Ah, mais comparé à la dernière fois, là oui, on a des épisodes bonus qui sont super intéressants parce qu'ils développent les personnages. Salut à tous, aujourd'hui on est là pour la critique de The Walking Dead sur les épisodes bonus et aujourd'hui c'est pour les épisodes 19 et 20. On va d'abord commencer avec la critique de l'épisode 19. Donc celui-ci est centré sur Gabriel et Aaron qui cherchent des vivres et des bâtiments d'après une carte donnée par Maggie. Et dès le début de l'épisode, on ressent le manque de budget, c'est clair, parce que ces épisodes bonus n'ont pas autant d'argent que les épisodes principaux, sachant que même les épisodes principaux ils n'ont pas beaucoup de budget. Mais du coup la première scène, on voit Gabriel et Aaron qui tuent des rôdeurs, sauf que au lieu de les voir tuer des rôdeurs et utiliser de l'argent à faire des effets spéciaux, on voit juste du sang couler sur des fleurs. Sinon en vrai, j'ai adoré cet épisode, parce que déjà il est centré sur seulement 2 personnages principaux, et ça permet de les développer. En plus l'ambiance a été posée, et puis il y a une alchimie entre les 2 personnages, on voit qu'ils n'ont pas forcément besoin de parler pour bien se comprendre, et c'est bien. L'épisode il remet en cause la fidélité de Gabriel envers Dieu, aussi au travers du personnage de Mice, ou Mess, je sais pas comment on dit. Et en fait lui, c'est le contraire de Gabriel. Il pense que les humains sont mauvais de par son expérience avec son frère. Et du coup, il veut convaincre Gabriel que les humains sont tous comme ça. Au final, c'est justement lui qui va convaincre Mace que non, les humains ils sont bons, même s'ils font des erreurs, ils peuvent toujours se racheter. C'est là qu'intervient Dieu pour pardonner les péchés. Sauf que c'est complètement contradictoire vu que au final, au lieu de le pardonner, Gabriel tue Mace. Bon, déjà, outre ça, c'était un personnage bonus. Donc, il n'était pas prévu de base qu'on le revoie dans la série principale. Soit il meurt, comme ça a été le cas, ou alors il s'enfuit et on le revoit plus jamais. Et aussi à la scène de la roulette russe, entre guillemets, dans l'épisode, où il n'y a qu'une balle dans le pistolet et faut avoir de la chance pour pas se la prendre. On sait qu'il va clairement rien arriver à Gabriel et à Aaron vu que c'est des épisodes bonus et qu'ils vont clairement pas mourir dedans. Et du coup, pour en revenir à tout à l'heure, pourquoi est-ce que Gabriel a fait le choix de tuer Mace au lieu de le pardonner? Le fait de l'avoir tué, comme c'est le but de l'épisode, on voit qu'il s'éloigne un peu de la voix de Dieu. Putain, je me mets à parler de Dieu alors que c'est The Walking Dead. Alors je sais pas si ce sujet reviendra dans les épisodes de la saison 11, parce que quand même c'est assez intéressant et ça permet de bien développer Gabriel. Est-ce qu'il est vraiment un bon prêtre ou pas? On verra plus tard. Et vous remarquez aussi que j'ai pas du tout parlé de Aaron. C'est normal, il est pas du tout développé dans l'épisode, c'est en gros un bouche-trou. Donc du coup là on va passer à l'épisode 20 qui est lui centré sur Princess. Et alors comme dans l'épisode 18 avec la carte de Daryl, ici on a complètement une incohérence où en fait Princess elle sort du wagon et elle prend même pas la peine de vérifier s'il y a des gardes ou pas. Enfin genre je veux dire elle met même pas la tête pour voir si elle peut se faire repérer ou pas. Oh non, il va YOLO. Alors, au final, on se rend compte que c'est dans son imagination, elle n'est jamais sortie du wagon. Mais bon, les scénaristes trouvaient des situations cohérentes. Du coup, oui, le gros twist de l'épisode, c'est que on apprend que en fait, Princess a tout imaginé. En fait, enfin, sauf du coup l'interrogatoire et le fait qu'un garde rentre dans son wagon. Sinon, tout s'est passé dans sa tête. Le fait qu'elle parle à Yumiko, qu'elle voit Eugène et Ezekiel. Et cette imagination, elle en parle au garde. Elle lui dit que ouais, elle est un peu folle, elle a comme des problèmes au cerveau et tout, qu'elle a une imagination débordante et que c'est grâce à ça qu'elle survit, qu'elle tient. Parce que ce monde triste et meurtri, sans joie de vivre et tout, ce serait compliqué d'y vivre. C'est pour ça que Princess a besoin d'imagination. Et le moment où on s'en rend compte, c'est très bien fait, la mise en scène et tout, j'ai été surpris. Et du coup, en plus au début, je me disais, c'est pas un épisode bonus, c'est clairement un épisode principal puisque on voit Princess qui s'évade et tout. Normalement, c'est dans la série principale. Enfin, je veux dire, à la base, il n'y aurait pas eu d'épisode bonus. Du coup, cet épisode ne serait jamais sorti. Sauf que il est sorti et du coup, logiquement, il aurait été indispensable pour la suite. Sauf qu'au final, on se rend compte que toutes ces interactions avec les personnages, c'était dans sa tête. Donc au final, il s'est rien passé.
et ça reste un épisode bonus. Et du coup, oui, l'épisode a réussi son pari qui est de développer les personnages. Là, c'est le cas avec Princess. Parce que du coup, cet épisode, normalement, on n'aurait jamais dû le voir. On n'aurait pas eu de développement de Princess. Et c'est bien dommage, du coup, heureusement qu'on l'a eu. Parce qu'à mon avis, si cet épisode n'était pas sorti, on aurait juste pas vu ce qui s'était passé dans le wagon de Princess. Elle serait sortie avec le garde et c'est tout. Et là, à mon avis, dans la série principale, on va reprendre là où on s'est arrêté. C'est-à-dire quand elle sort du wagon. Et moi, franchement, j'ai adoré ces 2 épisodes. Surtout celui sur Princess. Et comme quoi, on remarque qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de budget pour avoir un bon épisode. Alors c'est clair que ça se remarque, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, peut-être pas beaucoup de morts, de rôdeurs par exemple et tout. Mais ça n'empêche pas de passer un bon moment devant un épisode. Et encore une fois, c'est le but de ces épisodes bonus. Développer les personnages sans forcément avoir beaucoup d'action ou besoin de beaucoup d'effets spéciaux. Donc ouais, comparé aux 2 premiers épisodes bonus, ceux-là je les ai beaucoup aimés. Bon mais du coup on se retrouvera la prochaine fois pour la dernière vidéo des épisodes bonus de The Walking Dead avec les épisodes 21 et 22. Du coup ciao.